Il y a eu beaucoup d'expressions, enfin 5-6 expressions de socialistes franciliens. Vous venez d'en citer 2, il y en a eu quelques autres. Il y a eu ce week-end, j'ai reçu sur la figure des tombereaux de boue et d'insultes, notamment d'anciens députés frondeurs, qui n'ont d'ailleurs pas été réélus aux dernières législatives. Il faudrait me tondre à la libération. C'est quoi? C'est ça la fraternité? C'est ça les idées de gauche? Mais est-ce que c'est pas vous qui n'êtes plus en ligne avec les socialistes aujourd'hui? Les socialistes n'ont pas interrogé les militants. Voilà, moi je veux juste noter ça. Après, comment vous l'expliquez alors? Le fantasme du pouvoir, mais bon, il étreint les cœurs à gauche comme à droite, et il amène parfois à oublier qu'un jour on s'est engagé en politique parce qu'on avait des idées. Bon, bah écoutez, vous savez, c'est ce genre ça s'appelle les socialistes en peau de lapin. C'est une déception? Non. C'est José Évrard, qui est député du Pas-de-Calais et qui m'a annoncé qu'il quittait le Front National et rejoignait les Patriotes. Il a été, son parcours de vie, son parcours politique parle pour sa sincérité, parle pour lui. Il a été au Parti communiste. Il s'est toujours battu contre les injustices. Il avait rejoint le Front en 2013 sur cette ligne sociale de lutte contre Donc c'est une première défection au Front National. De lutte contre les oligarchies, contre l'Union européenne. Cette ligne trahie aujourd'hui par le Front National. Et je suis très heureux, il nous rejoint. En quelque sorte, la droite se referme. Moi, je pense qu'au contraire, il faut l'ouvrir. Mais en gros, vous les mettez dans le même sac. C'est la même démarche. Pas exactement. Il y a ceux qui ont fait le choix de rejoindre la majorité présidentielle et qui sont donc dans la majorité. Ils sont passés de l'opposition à la majorité. Il y en a d'autres, les constructifs, qui sont toujours en principe dans l'opposition. Donc ce sont des démarches qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais le processus qui est en cours est en revanche, lui, complètement identique. C'est d'un côté les Républicains qui se referment et de l'autre, à mesure que ce parti se referme, des petits bouts qui s'en vont. 15 ans pour l'âge de consentement minimal à un acte sexuel, c'est la conviction d'Emmanuel Macron. C'est aussi la vôtre, Marlène Schiappa, 15 ans plutôt que 13 ou 14? Oui, moi j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. À titre personnel, je suis plutôt sur 15 ans. Je trouve qu'il y a une cohérence à l'aligner avec la majorité sexuelle. Au demeurant, il me semble que c'est une opinion qui est plutôt largement partagée dans l'opinion publique et également par des parlementaires. Mais le débat se poursuit et on continue à écouter bien évidemment tout le monde. Gouvernement, il n'est pas question, soyons très clairs, de remettre en cause la surrémunération dans les territoires d'outre-mer. Vous savez, la surrémunération, elle est calculée avec 2 éléments. D'abord, le coût de la vie dans les territoires d'outre-mer, et donc la surrémunération a des taux différents selon les territoires, mais aussi l'éloignement. Et je crois qu'il faut bien en prendre, faut tenir compte de cet élément aussi d'éloignement.